Les incidents d'audience se multiplient au procès de l'assassinat d'Antoine Nivaggioni. Le caractère inédit d'un repenti, à la fois témoin principal et accusé devant la cour d'assises, semble freiner le déroulement normal de l'audience. Ce matin, la défense a demandé le renvoi du procès au motif que le huis clos était illégal alors qu'il a déjà été prononcé par la cour. Pour la défense, Patrick Giovannone, une ancienne petite main du petit bar, ne bénéficie pas du statut de repenti dans le dossier de l'assassinat d'Antoine Nivaggioni, mais dans une autre enquête. L'intéressé bénéficie, semble-t-il, de ce statut dans le cadre d'un autre dossier, mais avec certitude, il n'en bénéficie pas dans le cadre de ce dossier-là. Et donc la loi ne prévoit pas de huis clos dans ce cas-là. C'est en effet dans un autre dossier que Patrick Giovannone bénéficie du statut de repenti, les personnes impliquées dans un meurtre ne pouvant y prétendre. La personne qui est actuellement en train de comparaître devant la cour d'assises, c'est la personne qui bénéficie des mesures de protection. Le statut de repenti, c'est un statut qui est inhérent à la personnalité de mon client. Qu'il comparaisse aujourd'hui dans ce dossier ou qu'il comparaisse dans un autre dossier ou qu'il fasse un excès de vitesse, c'est pareil, il sera toujours le repenti. La Cour a refusé le renvoi du procès et motivé le huis clos au motif qu'on ne peut protéger quelqu'un par intermittence. Mais ces multiples suspensions montrent bien la difficulté de la Cour d'assises. La justice française n'a aucune culture du statut de repenti, contrairement à l'Italie et aux États-Unis, confié récemment à un magistrat de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le procès se poursuit, avec notamment les premiers éléments de l'enquête et l'appartement d'où aurait été observée la victime, Antoine Nivaggioni.